Il faut se rendre compte sur quel fond noir, sur quel fond d'abîme, il étudie le glorieux et terrible spectacle de l'humanité. C'est le fond aveugle d'un destin qui agite et fatigue les hommes, sans but et sans raison. Il porte en eux les causes de leur croissance, qui sont les mêmes que celles de leur décroissance. Alors au-dessus d'eux apparaissent de plus grands acteurs, les États. Ils naissent, grandissent, vieillissent, meurent comme les hommes. Et la même inquiétude, le même effort qui les pousse à s'augmenter, à lutter, à dévorer leurs voisins plus faibles, finit également par les faire stagner, les remplissent d'émotions perverses et décadentes. Et ils finissent par se dissoudre sous l'action d'un État plus jeune et plus fort. Pour assurer son propre salut, l'unique moyen d'un État est de trouver une âme courageuse qui puisse le ramener à ses instincts primitifs. Mais cette âme courageuse ne peut être ni un marmonneur de prière, ni un ascète. Ce ne peut être qu'un violent. Il s'agira d'une âme solide, vertueuse, déterminée, mais armée d'un bâton ou d'une épée. Et malheur à tous ceux qui ne goûteraient pas de ce bâton, qui ne craindraient pas le fil de cette épée. En des temps d'exceptionnels événements apparaissent d'exceptionnelles personnalités. Mais une question légitime se pose. Sont-ce les événements qui font les personnalités, ou serait-ce plutôt le contraire ? En l'an de grâce 1627, le royaume de France est divisé. Sous le règne du roi Louis XIII, catholiques et huguenots se côtoient sous le même soleil, mais ne s'entendent absolument pas. Cette division spirituelle affaiblit profondément le royaume. Il faut que cela cesse. La France doit redevenir pleinement catholique. C'est pourquoi la ville de La Rochelle, la plus puissante place militaire des Huguenots, doit être vaincue et sa population ramenée dans le giron de la Sainte Église. Pour cela, Louis XIII donne mission à son ministre, l'intraitable et ambitieux cardinal de Richelieu, de battre définitivement les Rochelais. Ce ministre tant redouté de ses contemporains, celui que l'on appelle l'éminence rouge, sait pertinemment que l'avenir entier du royaume repose sur la réussite ou l'échec de cette mission. C'est ainsi qu'en 1627, le siège est posé devant la ville portuaire. Un siège épique qui fera entrer le cardinal de Richelieu dans le grand hall de l'histoire. Mais bien que l'éminence rouge soit le personnage central du tableau, intéressons-nous à une partie plus discrète de l'œuvre. D'une envergure aussi grande que celle du cardinal, mais d'une discrétion aussi importante que son influence historique, accoudée et observant la bataille, se trouve une autre éminence. François Leclerc du Tremblay, plus connu sous son titre religieux de Père Joseph, reste en arrière-plan. Sa foi religieuse n'avait d'égal que son influence auprès du cardinal et du roi. Et il fut si important dans la politique du royaume que malgré son allure incarnant l'humilité, les plus grands nobles européens le saluaient avec respect et déférence, comme s'il était un de leur égal. Voici le récit de la vie du Père Joseph, le conseiller aux deux visages, Ézéchieli le lumineux et Il Tenebroso Calvenoso, l'homme de l'ombre. Voici l'histoire de l'éminence grise. En 1577, arrive au monde François Leclerc du Tremblay. Descendant d'une famille de petite noblesse, son père, Jean Leclerc du Tremblay, est le président de la Chambre des requêtes au Parlement de Paris. Et sa mère descend de l'illustre famille auvergnate d'Émotier de Lafayette. Par son père, elle est devenue baronne de Maffliers. Cette noble naissance assure à François une éducation de qualité dans les valeurs aristocratiques et catholiques. Il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. C'est un enfant très attiré par les lectures, notamment des textes religieux. Et cette profonde culture étonne même ses professeurs. Il est promis un bel avenir. Voici un seigneur dont les études à Navarre ont surpris ses maîtres tant elles ont été brillantes. En 7 ans, il a plus appris qu'un homme ordinaire en 12. Mais un drame survient en l'année 1587. Alors qu'il est à peine âgé de 10 ans, le père de François meurt. À partir de ce funeste événement, c'est sa mère, Marie Mottier de Lafayette, qui fera en sorte que le jeune François reçoive une éducation de gentilhomme. Car c'est maintenant sur ses petites épaules que repose l'avenir familial et, pour ainsi dire, le destin de sa jeune sœur Marie et de son plus jeune frère Charles. Bien que conscient de son devoir, il n'en oublie pas son amour pour Dieu qu'il a développé depuis sa plus tendre enfance à travers ses lectures.
Les années s'écoulent et le jeune baron de Maffliers se révèle être un élève studieux. Il maîtrise plusieurs langues telles le grec, le latin, ainsi que l'italien, l'espagnol et même quelques notions d'hébreu. Son esprit affamé de connaissances, il le nourrit des pensées d'auteurs antiques et contemporains. En tant que gentilhomme accompli, il apprend également le maniement des armes comme celui des bons mots. Il acquiert à l'Académie Boncourt les connaissances des protocoles et les hiérarchies de l'aristocratie. Afin que je vous présente au plus remarquable de nos anciens élèves, le seigneur François du Tremblay. Je suis infiniment honoré, monsieur. Je vous adresse mon compliment. François est alors un jeune homme lorsqu'il part en compagnie d'une bande d'amis faire son grand tour, une sorte de voyage initiatique à travers l'Italie et l'Allemagne, où il apprendra les codes de la vie de courtisan et le savoir-faire de la diplomatie. Mais malgré cette période riche en rencontres et en aventures, il garde en lui une forte attraction pour la vie religieuse, car personne ne semble en mesure de prendre la place de Dieu dans l'esprit et le cœur du jeune seigneur du Tremblay. À son retour en France, âgé de 20 ans à peine, il participe au siège de la ville d'Amiens, alors occupée par les Espagnols catholiques, ennemis de la France. Les soldats commandés par Henri IV sortiront vainqueurs. Sa participation à ce conflit victorieux marquera son esprit du fer ardent du patriotisme. À la suite de cet épisode militaire, il partira en ambassade en Angleterre pendant près d'1 an. Une expérience riche au moins autant que celle qu'il eut en Italie. Mais la vie de cour, les fêtes et les fastes de la noblesse finissent par le dégoûter profondément. Pour lui, la noblesse et ses représentants se complaisent dans les faux-semblants, et cela les éloigne du chemin tracé par Dieu. Mais pour comprendre cet engouement de François envers la foi chrétienne et l'amour de Dieu, il nous faut remonter dans le temps. En cette rude époque du XVIIe siècle, François Leclerc du Tremblay a la chance de naître dans une famille noble, mais qui est sur le point de se déchirer. Ses oncles et leurs descendants s'empoignent pour des questions de religion et d'héritage. Son domaine du Tremblay est partagé avec d'autres branches de la famille, et les guerres de religion entre huguenots et catholiques ont atteint ses terres, au point qu'une partie de ses possessions furent endommagées, voire volées par des soldats en maraude. Ce contexte de division qui touche autant le royaume que sa propre famille, cette perte de sens dans l'existence d'une vie faite de mondanité, ainsi que le poids lié à son devoir de redorer le nom des Leclerc du Tremblay, finirent par définitivement convaincre le jeune François quant à sa destinée. Monsieur du Tremblay est venu nous voir pour nous annoncer une étonnante nouvelle. On peut en parler? On peut. Le seigneur François du Tremblay quitte le siècle et se fait capucin. Capucin? Quand Dieu nous fait la grâce d'un appel, on ne doit pas l'entendre à moitié. Le jeune noble renonça à ses titres, ainsi qu'à son héritage pour se plonger corps et âme dans le fleuve de la foi, au service du Tout-Puissant, seul et unique. Force est d'admettre que le luxe et les plaisirs terrestres ne sont rien quand on ressent en soi l'amour de Dieu. François Leclerc du Tremblay sera désormais connu par ses contemporains et pour l'histoire comme étant le Père Joseph de Paris. Pendant des années, Marie Mottier de La Fayette en voudra à son fils. Mais avec le temps, elle acceptera sa décision, d'autant plus que la destinée politique du Père Joseph finira par rejaillir sur les membres de sa famille, comme nous le verrons plus tard. Contrairement aux moines vivant reclus dans des monastères comme les Chartreux, les Capucins sont des nomades. Ils parcourent les villes et les villages, viennent en aide aux indigents et font vœu de pauvreté. Mais ils sont également appréciés par les nobles et les monarques pour leur profonde spiritualité et leur détachement aux désirs matériels. Il faut savoir que les Capucins du XVIIe siècle étaient les confesseurs des puissants, de la petite baronnie aux têtes couronnées, ce qui évidemment leur ouvrit bien des portes. Et grâce à sa noble naissance et ses relations de jeunesse, le Père Joseph connaissait les réseaux qu'il fallait entretenir. Mais il devint également un adversaire acharné de la réforme protestante, qui à ses yeux était une hérésie qui affaiblissait l'unité spirituelle de l'Occident, en plus d'être la cause principale des guerres au sein de l'Europe. Ses travaux d'homme de foi sculptèrent sa réputation dans le plus solide des marbres. Sa voix, grondante comme le tonnerre, attirait les gens par centaines et même plus, ce qui lui assura une petite notoriété. Elle lui permit de gravir rapidement les échelons hiérarchiques de son ordre. Mais une maladie des yeux l'obligea à renoncer à un poste clé. Dieu avait d'autres projets pour son serviteur. Ses serments n'en devinrent que plus forts. Ses textes et sa vision de la foi furent alors remarqués par des gens qui comptaient. Il officiait principalement dans l'ouest de la France, où les protestants étaient nombreux, et ses initiatives lui permirent même de fonder un nouvel ordre, la Congrégation des Bénédictines du Calvaire. Il fut un écrivain prolifique, noircissant des dizaines de cahiers avec ses sermons, ses prières et ses recommandations auprès des fidèles. Il composa même la Turciade, une épopée de 4637 vers en latin, imprimée en seulement 2 exemplaires, dont un fut offert au pape Urbain VIII. Peut-être que cet exemplaire rarissime
se trouvent encore dans les archives du Vatican. Toutes ces actions en faveur des catholiques le firent remarquer par la reine Marie de Médicis, qui n'était rien de moins que la régente du royaume de France. Avec de telles relations au sommet de pouvoir qu'il conservera toute sa vie, le père Joseph parviendra à obtenir un bon mariage pour sa sœur et le poste de gouverneur de la Bastille pour son jeune frère. Mais le personnage le plus important qui l'amènera auprès de la reine est un de ses anciens amis, un certain Jean-Armand Duplessis, évêque de Luçon, futur cardinal de Richelieu. Faites savoir à Luçon qu'il peut regagner la France et reprendre sa charge d'aumônier auprès de ma mère. You win. Mais le rêve profond du père Joseph, celui qui le motive chaque matin à se lever pour l'amour de Dieu, est un rêve véritablement dantesque. Celui de retrouver une alliance spirituelle entre les différents royaumes chrétiens et mettre enfin un terme aux guerres de religion qui secouent l'Europe. Et pour que ce rêve prenne forme, il a une idée. Une croisade contre l'éternel ennemi turc et la reconquête de la divine Jérusalem. À partir de 1616, le père Joseph entre en relation avec le Vatican, afin que le pape Paul V autorise la mise en place d'une milice chrétienne. Cette milice, formée de volontaires nobles et de leurs hommes, doit devenir la base armée de cette nouvelle croisade contre le royaume turc. Et pour mener cette nouvelle sainte croisade, le père Joseph ne voit que le roi de France, qui est à ses yeux le reflet physique, temporel, de la volonté divine, spirituelle. Une vision qui, évidemment, n'est partagée ni par l'Espagne et son roi, grand adversaire de la couronne de France, ni par le Saint-Empire romain germanique, et encore moins par les protestants français. Autant le dire, malgré le soutien du pape, de plusieurs familles nobles et même la construction de plusieurs navires de transport, le rêve de croisade du père Joseph vivota fortement ralenti par la couronne espagnole. Malgré la volonté et l'influence du père Joseph, ses efforts restent vains face à tous les royaumes européens. En 1625, le rêve de croisade et de libération de Jérusalem s'effondre totalement et ne sera plus jamais réabordé. Aux yeux du moine capucin, si l'Europe ne peut s'unir contre un ennemi commun, alors ce sera à la France de rétablir la paix en Europe, et s'il le faut, par la force. Le père Joseph ruminera longtemps sur cet échec. Sa méditation, moment de contact privilégié avec Dieu, l'amènera à penser qu'avant de s'en prendre aux Espagnols, il faut ramener l'unité spirituelle au sein du royaume de France. Les Huguenots doivent donc perdre leur influence au profit de l'Église catholique, afin de ramener la paix parmi les hommes. Et cette vision allait très bien avec la stratégie du cardinal de Richelieu. Le roi cherche à faire tomber la ville de La Rochelle, qui constitue un État dans l'État depuis l'édit de Nantes. Une situation inacceptable pour le roi et son Premier ministre. Il me faudra toute ma tête pour diriger ces pauvres cervelles et une main de fer pour les plier à ma volonté. Ou bien je briserai mon avenir contre les murailles de cette ville. C'est ainsi qu'en 1627 débute le siège de La Rochelle. Un siège devenu célèbre par les moyens mis en œuvre pour faire le blocus de la ville. On accourt de l'Europe entière pour admirer cet ouvrage inouï. 1,5 km de long. Des centaines de carcasses de navires remplis de pierres et de chaux ont été coulées pour servir de base à cette muraille de rocs et de poutres. En son milieu, un chenal, gardé par une forêt de pieux, laisse passer la marée pour éviter que la mer ne brise la digue. 250 vaisseaux et 6000 marins en gardent les abords. 3 expéditions anglaises seront envoyées pour soutenir les assiégés. Toutes les 3 échoueront. La flotte anglaise nous abandonne, une fois de plus. Et le père Joseph sera un soutien moral incontestable dans cette épreuve, autant auprès des troupes qu'auprès de son ami, le cardinal. Grâce à son réseau de capucins établi en prévision de ce siège, le père Joseph reçoit des nouvelles directement de l'intérieur. Il a réussi à placer des taupes au cœur même de la cible. Que disent vos infiltrateurs en La Rochelle? Que la population est plus résolue que jamais à tenir tête au roi. Mais maintenant que le roi a chassé les Anglais de l'île de Ré, il faudrait en profiter pour donner l'assaut à ce repère infect de l'hérésie. Mon père, le fanatisme vous égare. Pourquoi hasarder beaucoup de monde avec peu d'espoir contre cette redoutable forteresse? Vous parlez de cette guerre avec l'enthousiasme d'un croisé. Mais tous les volontaires qui accourent ici, et le roi lui-même, la considèrent comme une croisade contre les ennemis de Dieu. C'est bien ce qui me chagrine. Non content d'avoir fondé des couvents comme un gouverneur établi des places fortes, d'avoir converti, avec vos soldats tonsurés, plus de 50 000 personnes, d'expédier des missions de l'Amazonie à Constantinople, de prêcher partout la guerre sainte. Vous avez encore chargé vos capucins de truffer nos armées d'aumônerie, et vous voulez transformer nos recrues en bigots. Cette affaire, mon père, est une affaire d'État, non de religion. Pour vous, elle est une guerre sainte. Pour moi, elle est un moyen d'empêcher les hérétiques de rompre l'unité de ce pays. Précisément. Si jamais la monarchie française fut mise en péril, ce fut par le parti protestant. Le parti de la réforme est cabré contre toute discipline et toute autorité. Il incarne une pensée individuelle qui tend à l'anarchie. Sous couleur de préserver la pureté primitive du christianisme, les réformés sont d'âme républicaine
Leur oligarchie internationaliste de marchands cupides ne connaît aucune patrie, non. Le goût de l'ordre saurait s'accommoder d'un tel dualisme dans une même nation. L'indépendance politique et militaire accordée par l'édit de Nantes aux protestants retarde l'unification du royaume. Notre devise doit rester une foi, une loi, un roi. Il s'agit bien d'une croisade. Après bien des péripéties, le siège va prendre fin un an plus tard avec une victoire des armées royales. C'est la fin de l'indépendance de la ville, la restauration du culte catholique et la destruction des remparts. La Rochelle redevient majoritairement catholique. Selon le texte de Pierre Laffut, sans la présence du père Joseph, le cardinal de Richelieu aurait été prêt d'abandonner le siège, ne voyant pas de résultats significatifs au bout de plusieurs mois. C'est l'insistance et le soutien de son éminence grise qui le pousseront à continuer la lutte au nom du roi Louis XIII et au nom de la gloire de Dieu. À la suite de cette grande victoire, le roi Louis XIII lui-même tient à remercier le père Joseph en lui accordant l'évêché de La Rochelle. Mais ce dernier refuse. Alors, mon père, La Rochelle n'est plus la ville sainte du protestantisme. Un de ces temples deviendra cathédrale, je vous en offre la mitre. Je ne saurais accepter un tel honneur. Je dois me consacrer à combattre l'hérésie partout où elle persiste. Bien que le père Joseph entretienne le fol espoir de réunir tous les royaumes chrétiens d'Europe, le cardinal de Richelieu, qui a plus l'habitude des traités que des prières, est bien plus pragmatique. Les Huguenots sont suffisamment affaiblis dans le royaume de France, ils ne sont plus une menace. Mais au-delà des frontières, notamment dans les baronnies allemandes, ils sont trop puissants. Pour la sauvegarde de la France, il est nécessaire de traiter avec eux en égaux. Situation paradoxale. Mais quel moment de l'histoire ne l'est pas? Néanmoins, les succès militaires de Louis XIII et de Richelieu, couplés à un don naturel pour la diplomatie, ont permis au père Joseph d'entretenir un large réseau d'informateurs, de recruter des missionnaires qui propageront l'ordre des Capucins tout autour de la Méditerranée, même jusqu'au sein de l'Empire ottoman. Si la croisade armée n'a jamais eu lieu, l'évangélisation permettra d'ancrer la foi catholique en Terre Sainte et même au-delà. Le réseau ainsi formé par le père Joseph est considéré comme l'une des premières formes de service de renseignement. Chaque jour, l'éminence grise et le cardinal recevaient des lettres de leurs informateurs venus de tout le vieux continent. Cela leur permettait d'établir des stratégies et d'agir avec promptitude. Le père Joseph était un véritable meneur d'hommes de l'ombre, et malgré la définition que l'on a du surnom éminence grise, il était à l'époque connu de tous. Avez-vous vu qui vient de sortir? Oui. L'envoyé du cardinal de Richelieu. Cette position sur le podium parmi les personnages les plus puissants de France ont fait du père Joseph une personne aussi crainte que respectée. Ses entrevues avec les seigneurs les plus redoutables de son époque ont été bénéfiques pour le royaume de Louis XIII, mais effroyables pour les peuples d'Europe, notamment en Allemagne. Et c'est ici tout le paradoxe de cette personnalité aux deux visages. Ezechieli, le serviteur de Dieu, qui par ses prières et sermons cherche à rétablir la paix du Seigneur sur terre, et Il Tenebroso Calvenoso, le pragmatique homme de l'ombre, serviteur de l'État, dont les conseils et les injonctions ont amené la guerre et la misère chez les ennemis de la France, même s'ils furent eux aussi enfants de Dieu. Ainsi, c'est après une longue vie de marche à travers l'Europe, une longue vie de négociations avec les plus puissants, une longue vie au service de la France et de son Dieu, que s'éteint le père Joseph, le 17 décembre 1638. Richelieu, qui traînait derrière lui une réputation d'homme au cœur de pierre, était resté au chevet de celui qui l'avait amené au sommet du pouvoir et qui était resté dans son ombre depuis plus de 10 ans. Son cœur de pierre brisé, l'éminence rouge écrira « Avec le départ du père Joseph, je perds ma consolation et mon unique secours, mon confident et mon appui. » Si Richelieu fut le maintien de la puissance française en Europe au XVIIe siècle, nul doute que le père Joseph en fut la cheville ouvrière. Néanmoins, la raison d'État reste la plus importante et les émotions font rapidement place au pragmatisme politique. Le Capucin était pressenti pour succéder au cardinal si jamais celui-ci venait à mourir. Il faut donc trouver un nouvel héritier. Et ce nouvel héritier sera un certain Mazarin. Dès son décès, les adversaires du cardinal s'en prendront à celui qui fut son ombre. C'est par ce petit texte que s'inscrira la légende de l'éminence grise dans les esprits jusqu'à nos jours. Bien que pendant des siècles, il fut traité comme un manipulateur doté d'une grande intolérance envers les non-croyants, des recherches plus récentes montrent au contraire qu'il fera le maximum pour convertir les protestants, là où Richelieu les aurait fait enfermer. Ce que les actes
de Il Tenebroso Cavernoso avait engendré, Ezechieli essayait de les soigner. Le père Joseph fut enterré dans une église parisienne. Mais quand bien des siècles plus tard, des travaux remirent sa tombe au jour, son corps fut déplacé au cimetière Montparnasse. Et à partir de là, nous n'avons plus trace de lui. On peut aujourd'hui sans grand risque affirmer que son corps est perdu pour toujours. Mais pas sa légende. Je vous ai mis en description tous les ouvrages concernant le père Joseph, qu'il s'agisse de livres physiques ou de documents à consulter. J'ai même trouvé un manuscrit daté de 1636, 2 ans avant sa mort, écrit de sa propre main. Mais il coûte 1500 €. Et je n'ai pas de Tipeee. Si l'histoire n'a pas retenu son nom parmi les grands, c'est parce que toute sa vie, François Leclerc du Tremblay ne s'est pas senti digne d'être célébré. Ce fut un noble, un homme de foi, mais surtout un être humain secoué par la violence de son époque. À cette violence, il répondit par une immense dévotion envers son Dieu, puis envers le royaume de France et ses dirigeants. C'était donc un patriote qui avait à cœur de réunir les royaumes chrétiens au sein de l'Église catholique. C'est un acteur méconnu de notre histoire nationale et j'espère que cette vidéo rendra hommage à l'homme dont le titre a inspiré cette chaîne. Et si vous avez 1500 € dont vous ne savez pas quoi faire, je connais un fan d'histoire et de vieux livres que ça pourrait fortement intéresser. Comme vous le savez, le savoir, ça se partage. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en partager les vidéos et à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, je vous y accueillerai avec plaisir. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.